Et on commence à monter sur le dos. On prend le temps de s'allonger sur le dos. On peut garder les genoux pliés, les pieds à plat au sol. Les yeux peuvent se fermer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend le temps d'arriver dans sa séance, d'arriver sur son tapis. On fait l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On se concentre sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. On observe le parcours de l'air dans le corps. Ce qui bouge à l'inspire, ce qui bouge à l'expire. Et on observe au fur et à mesure qu'on respire là, comment le souffle s'allonge. On observe comment le corps se détend de plus en plus. Et observez les sensations dans le corps physique. Et on observe toute notre ambiance intérieure. Et puis on va commencer à mettre le corps en mouvement. Et activer la respiration. Sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, les bras se tendent entre les deux genoux, dos des mains ensemble, on vide tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, écoute se rapproche et on vient alourdir la tête dans les mains pour vraiment redéposer la tête le plus loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés longs, inspire consciente. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, les bras passent par le ciel, soulève la tête et les épaules, dos des mains entre les deux genoux, on expire, tout l'air, expire, 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 expire. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête, alourdis la tête dans les mains pour vraiment sentir que c'est les mains qui portent la tête, allonge les bras, allonge les jambes, soupire, vraiment. Et encore, sur l'inspire, les bras s'écartent par les côtés, grand arc de cercle, grand mouvement. À
Expire, pied à plat au sol. Soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, vide les ventres, vide la poitrine. Expire, expire au maximum, peut-être attrape sous les cuisses, vide encore plus. Puis un poumon vide, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent. Et tracte vraiment la tête lourde dans les mains pour redéposer la tête au sol, allonger les bras, allonger les jambes, soupir, bâillement. Et encore 2 fois. Terminez votre dernière expiration profonde. On se retrouve en Shavasana allongé. Observez les premiers changements dans le corps physique, dans votre respiration. Les jambes vont se rapprocher légèrement l'une de l'autre. Si on inspire, la jambe droite va venir sur le ventre, les mains viennent coiffer la rotule. L'appui des mains sur le genou, coude écarté pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Une énorme inspiration, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras au sol. Et sur une prochaine inspiration, la jambe gauche vient sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou gauche, coude écarté. L'appui des mains sur le genou pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Grande inspire, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. La même chose, on inspire, jambe droite sur le ventre, les deux mains sur la rotule. Première grande inspiration complète sur les 3 étages. Garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains sur le genou. Au moment d'expirer, garde l'appui des mains, le ventre se vide, la taille s'amincit, nombril rentre, les jambes sont toujours détendues. Puis ventre creux, deuxième inspiration. Sous les côtes, fais monter l'air encore plus haut sous les clavicules. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Les pieds sont complètement détendus, jambes détendues. Quand vous êtes prêt, à gauche, double respiration à gauche, faites en autonomie. Quand vous êtes prêt, étendez bien la jambe droite et les orteils droits. On se retrouve en Shavasana, jambes allongées, bras allongés, corps complètement détendu au sol, gros soupir, gros bâillement.
Vous viendrez faire 2 respirations avec l'aide des bras quand vous serez prêt. Et puis, sur prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Vos mains sous le bas du dos, presse le devant les mains pour venir t'asseoir. Les poings se serrent et viennent se placer derrière bombée du crâne. Le dos est très très long ici, tête recule, coude recule. Grande inspiration, grande expiration consciente. Dernière grande inspiration là. L'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et vient relever les dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Allonge les bras, allonge les jambes, soupir, bâillement. Et puis même chose, sur l'inspiration, prends l'élan avec les bras, l'élan est rapide pour venir t'asseoir. Tu continues d'inspirer avec les poings derrière la tête et tu respires la longue expire, longue inspire. Le dos s'allonge et s'élargit, poitrine s'élargit, le ventre est creux. Les jambes sont détendues, le visage détendu, le cou détendu. On essaye vraiment de reculer le cou ici. Donc, essayez vraiment de reculer le cou dans vos mains. Dernière grande inspiration là. L'expiration attrape l'arrière de la tête. Les coudes se rapprochent et on vient d'ouvrir le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On se détend complètement au sol, soupir, bâillement. Prochaine inspiration, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. Cette fois-ci, les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête, le cou recule, la tête recule. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste là où tu es sur l'expire. À chaque inspiration, tu te grandis, tu tournes un peu plus vers la droite. À chaque expiration, tu restes et tu détends le visage, les épaules. Chaque inspiration, tu tournes. Chaque expiration, tu détends. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, tu reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient de vertèbre après vertèbre sur le tapis. Soupir, bâillement. Prochaine inspiration, prends les bras avec les bras pour venir t'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. Change, la main droite attrape coude gauche, le cou recule, la tête recule. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la bouche. Reste là où tu es sur l'expire. Et ici, des longues inspires, des longues expires. Sur l'inspire, tu tournes, tu te grandis, tu tournes. Et sur l'expire, tu restes là où tu es. Tu détends tes épaules, le visage, le cou. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on revient de face, attrape l'arrière de la tête, écoute se touche, on vient de vertèbre après vertèbre sur le tapis.
détend bien le corps à chaque fois qu'il revient au sol, on détend le dos, les jambes, les bras, la tête, le visage. Et pour la dernière fois, prends avec les bras sur l'inspire pour venir t'asseoir, les bras restent soulevés de chaque côté des oreilles. Cou recule, bras recule. On respire là des longues inspires, longues expires. Observez l'expansion de la cage thoracique. Observez les sensations dans les épaules. Allez, souhaitez. Étendez les sensations dans le milieu du dos, dans le bas du dos. Prochaine inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, coude se touche et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On détend tout le corps au sol, soupir, bâillement. On viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras. Et puis, les bras vont s'allonger de chaque côté du corps, paume des mains sur le sol, plaque tout le bras, plaque les épaules, plaque le dos. Les pieds sont bien à plat au sol. Et sur une prochaine expiration puissante et rapide, on va lancer les genoux vers les épaules en soulevant le bas du dos, en enroulant le dos. Et à l'inspire, lentement, freine la descente à la force du ventre et des bras. Et les deux pieds touchent le sol. Expire puissant. Inspire longue et profonde. En laissant le cou long, les épaules au sol, la tête au sol. Et les genoux se séparent de manière vraiment à ce qu'ils viennent en face de chaque épaule. Option de partir jambes tendues. Et de revenir jambes tendues. Et si pour n'importe quelle raison aujourd'hui cette option n'est pas disponible, on peut plier simplement les genoux, flex les pieds, venir attraper cheville ou les pieds ici, par l'extérieur et enrouler bas du dos. Alors les mains passent par l'intérieur et attrape les pieds par l'extérieur. On attrape l'intérieur des mollets, on attrape les... Alors, je me fais face. Donc les bras sont par l'extérieur, mais ensuite, voilà, il attrape par l'extérieur des pieds. Ou alors, on attrape cheville, ou alors on attrape derrière les cuisses. Voilà. Mais c'est le dos qui se lève et la tête est au sol. Donc c'est le bas du dos qui s'enroule. Donc ça, c'est l'option. Sinon, on fait le mouvement en dynamique. En dynamique, c'est mieux parce que ça travaille les abdos. Une fois que vous avez bien fait votre option, on se retrouve en Shavasana. On s'allonge les bras, on allonge les jambes. On détend tout, soupir, bâillement. Et on fera 2 respirations avec l'aide des bras.
Et pour le mouvement du croisé, si vous n'avez pas de place à droite et à gauche, mettez-vous en travers de votre tapis. Vous pouvez prévoir une boucle vers la fesse droite et vers la fesse gauche, à la hauteur qui convient, pour que les genoux s'y déposent. Les bras vont s'écarter en T sur le tapis. Donc moi, je suis allongée, je ne fais pas, je vous regarde, vous êtes allongé sur le dos. On l'a déjà fait 20 000 fois. Allongez-vous sur le dos, le genou sur le ventre, les bras en T, avec les paumes des mains sur le sol, les genoux repliés sur le ventre. Il faut que je fasse tout. J'ai compris ici. On l'a fait 50 fois. On va tourner la tête d'un côté, soulever le bras, la paume de la main et l'épaule opposée. On inspire, on continue de tourner vraiment la tête de là où on regarde et les genoux viennent à l'opposé, se posent sur une brique ou au sol. On expire ici. À l'inspire, on tourne la tête et les épaules encore plus pour faire revenir les genoux. Et quand les genoux sont au centre, la tête vient au centre. Vous reconnaissez très bien. Ah, de l'autre côté, on tourne la tête de l'autre côté. L'épaule opposée se soulève. On continue de tourner la tête et les épaules pour faire un tour. On inspire pour faire tomber les deux genoux de l'autre côté. Les deux genoux trouvent une brique ou le sol. On expire là. Si la tête est au centre, c'est qu'il s'est passé un truc. Et on tourne la tête encore plus pour faire revenir les genoux sur l'inspire, et fin d'inspire. On regarde au centre, les genoux au centre pour expirer et on refait encore une fois à droite et à gauche. La torsion se fait sur l'inspire et vous restez là où vous êtes sur l'expire. Vous essayez vraiment de sentir que c'est la tête qui tourne. C'est la torsion des cervicales qui entraîne la torsion des thoraciques puis des lombaires pour faire bouger les jambes dans un sens et dans l'autre. Et quand vous avez fait autant à droite et à gauche, on reviendra en Shavasana. Et on se retrouve progressivement en Shavasana, le corps complètement allongé au sol. On observe ce qui se passe, on peut enlever les briques si on avait les briques autour de soi. Et on viendra faire 2 respirations avec la tête. On va replier les deux genoux, les pieds vont venir un peu devant le bassin, la largeur des hanches. On va vraiment presser les deux pieds au sol. Les mains vont se placer dans un premier temps sur le bas du ventre, les paumes des mains vers les crêtes iliaques, index vers l'os pubien et les deux pouces se rencontrent au niveau du nombril. On forme un losange ici avec les doigts et on essaye d'absorber cette zone. On la contracte vraiment vers le centre et vers l'intérieur. On absorbe cet espace-là. Puis les bras vont s'allonger de chaque côté. On garde l'espace du bas-ventre tonique et absorbé. Et sur une prochaine inspiration, on presse encore plus sur les talons pour soulever coccyx, sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, pour venir dans un demi. Pour le ventre reste absorbé, le dos reste long ici. On va étirer les bras vers le ciel.
Extension des poignets pour que les paumes des mains regardent vers le plafond et la main droite vient étirer les doigts de la main gauche. Pendant ce temps-là, on va monter sur les orteils et descendre. Donc on soulève talon, baisse talon, soulève talon, baisse talon, tout en étirant les doigts de la main gauche. On essaye de bien articuler notre pied, de soulever très haut talon le plus haut qu'on puisse et de poser ensuite le pied au sol. Et on pousse bien dans la boue du gros orteil. Vraiment sentir la cheville qui se soulève à l'aplomb sans dériver vers petit orteil. On continue de soulever talon, baisser talon, on change de main. La main gauche vient tirer les doigts de la main droite. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre, le bassin reste toujours dans les airs. Courage, courage, respirez. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. C'est un peu tonique. Puis pose les talons au sol, lâche les bras vont rester vers le ciel. Inspire là. Et à l'expiration, viens dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. Vraiment, essaye de concentrer la conscience sur chaque vertèbre qui touche le tapis, les unes après les autres. Le lombaire se pose, sacrum se pose, coccyx se pose et les bras se relâchent à chaque côté. Garde les genoux pliés ici, un gros soupir et un gros bail. Et puis, on va venir entrecroiser les doigts, placer les mains derrière bombée du crâne, les coudes se rapprochent l'un de l'autre autour de la tête. La nuque reste longue ici. On absorbe toujours l'espace du bas-ventre. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules. Le genou gauche vient au-dessus de la jambe gauche en décollant le pied gauche et la main droite va venir pousser dans la cuisse gauche. Pousser, résiste. Et t'es bien au-delà de tes omoplates. Au moment d'inspirer, main derrière la tête, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Genou droit au-dessus de la hanche droite, main gauche contre cuisse droite, presse, presse, presse. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre et presse les basses côtes au sol pour soulever un petit peu plus le haut du dos. Au moment d'inspirer, pose le pied et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, t'es à poumon vide ici, soulève pied gauche, main droite sur le cuisse gauche, presse. Au moment d'inspirer, pied au sol, tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, soulève pied droit, main gauche sur cuisse droite, presse. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Genou gauche au-dessus de la hanche gauche, main droite sur cuisse gauche, presse. Soulève le pied droit et allonge jambe droite. Là où c'est confortable, tout en gardant le dos engagé, le ventre engagé. Presse, presse, presse. Au moment d'inspirer, pose le pied droit, pose le pied gauche, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, soulève genou droit, main gauche sur jambe droite, et la jambe gauche s'allonge et se soulève du sol. Peut-être. Reste ici, opposition entre les deux jambes, une qui s'allonge et une qui plie, et la résistance. Au moment d'inspirer, pose pied, pose pied, pose tête. On essaye de faire encore la même chose. Expire, soulève la tête et les épaules. Genou gauche, au-dessus de hanche gauche, main droite sur genou gauche, jambe droite s'allonge. Trouvez vos oppositions. Continuez d'absorber l'espace du ballon. Plaquez le nombril à la colonne. Respirez. Ça tremble, c'est normal. Au moment d'inspirer, pose pied droit, pose pied gauche, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Dernier, genou droit au-dessus de hanche droite, allonge jambe gauche. Presse, presse, presse. Résiste, allonge. Trouvez vos oppositions. Au moment d'inspirer, pose pied gauche, pose pied droit, pose la tête. Allongez bras, allongez jambes. Gros soupir et gros vaillement. Étendez tout le corps au sol, étendez vers les épaules, le visage, les jambes, les bras.
Et faites 2 respirations avec l'aide de vos bras. Et puis, genoux sur le ventre, vous basculez sur un côté et trouvez votre chemin pour venir à 4 pattes. On se retrouve à 4 pattes. Écartez les doigts les uns des autres en étoile. Pressez les bouts des doigts dans le sol. Activez vos mains. Absorbez l'espace du bas-ventre ici. On va faire des grands cercles. Donc, on va aller vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière. On essaye d'aller très très loin devant, très très loin vers un côté, très très loin. Et les 2 bras sont bien tendus. Le dos reste bien long. Regardez vers l'avant du tapis. Et on va venir changer de sens de rotation. Les bras sont tendus. Essayez de garder vos coudes le plus tendus possible, même quand vous allez derrière. On va venir s'asseoir face sur les talons. On va fermer les poings et venir faire un peu comme des pattes de chat. Comme les chiens. Alors, on essaye, alors c'est pas juste on fait ça, hein, on essaye de trouver l'étirement sur l'avant du poignet et on revient. On essaye de trouver l'étirement vers l'avant. Trouver l'étirement, hop, hop, hop. Trouver l'étirement. Puis, serrez, faites un point avec vos 2 mains. Alors, si on entrecroise les doigts, voilà. Hop, on entrecroise les doigts, hop, hop, hop. Donc, on essaie vraiment de faire des buts ici, hop, 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 hop. Dans un sens, et les paumes des mains restent collées. Et on fait dans l'autre sens. Et on va étirer les doigts devant. On ferme, on ouvre, et on accélère. On essaye d'étirer jusqu'au bout des doigts. La même chose, les bras de chaque côté des oreilles. La même chose sur les côtés. On essaye d'étirer jusqu'au bout des doigts. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye. Et on relâche. Et puis on va revenir doucement à 4 pattes. Et ici, les 4 pattes, on va faire nos rétractions, nos protractions des épaules. Donc les bras restent tendus, on est sans poitrine, on ouvre poitrine. Donc inspire vers le bas, expire vers le haut, inspire vers le bas, expire vers le haut. Et c'est pas un chavache, mon dos reste bien long, c'est vraiment les omoplates qui glissent sur la cage thoracique.
Donc, essayez vraiment d'isoler le mouvement au niveau de votre cage thoracique. Donc, on va le plus loin vers le bas et on va également le plus loin vers le haut. On repousse bien ici, de manière vraiment à sentir que les épines ici, des vertèbres, vont vers le plafond. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un verre d'eau sur le haut du dos, le verre d'eau tombe, puisque le dos s'arrondit légèrement, tellement on pousse. Donc, on fait 5. Donc, on repousse bien avec les mains, les bouts des doigts ici. Donc, tout le bras est actif, toute l'épaule est active. 3, 2 et 1. Et on relâche et on va venir s'allonger sur le ventre. On s'allonge sur le ventre, on empile les avant-bras et on vient poser le front sur les avant. On détend un instant ici, on laisse aller le dos, on laisse aller le ventre, on laisse aller la tête. Pour le mouvement suivant, pour la posture suivante, il est possible que ce soit plus confortable en s'allongeant ici, du pubis jusqu'au sternum, sur un bolster. Donc, vous vous allongez sur un bolster, puisque on va faire un exercice ici avec les bras, les poings vont être derrière la tête, et on va soulever les poings. Si les coudes sont collés au sol, ça fonctionne un petit peu moins. Donc, vous vous allongez sur votre bolster, vous êtes allongé au sol, qu'importe. Ici, vous allez tout de suite mettre les poings derrière vous. Vous pouvez mettre une brique sous la tête ici si la brique est dans le vide. Si vous êtes sur votre bolster et que vous avez la brique dans le sol, si vous êtes sur la brique, vous pouvez crocheter vos orteils ici pour allonger les jambes, engager le bassin, donc presser le bassin dans le bolster, engager les fesses, les jambes sont hyper solides ici. Absorbez l'espace du bas-ventre, les poings sont derrière la tête ici, le front est sur votre brique et vous ici, vous soulevez les deux coudes. Vous pouvez soulever la tête légèrement, le regard est toujours vers le sternum. Donc c'est exactement la même chose qu'on fait assis, sauf qu'on là, on est allongé. Le point derrière bombé du crâne, les coudes se soulèvent vers le ciel, engagez, gainez tout votre corps. Je vois vos orteils, vraiment le talon vers l'arrière ici. Les jambes sont hyper actives. Vous êtes sur vos orteils retournés ici. Crochetez vos orteils. Martine, crochette tes orteils. Flex tes pieds. Flex tes pieds ici. Flex tes pieds. Enlevez mes chaussettes parce qu'on ne voit rien. Voilà, flex tes pieds, t'engages tes jambes. Tes jambes sont comme deux grandes flèches. Presse ton pubis dans le sternum. Le dos est très très long. Et ici, les coudes, les poings appuient sur la tête pour soulever les coudes. Les poings appuient sur la tête pour soulever les coudes au maximum. Et ici, si vous l'avez dans votre corps, vous pouvez soulever le front de quelques millimètres. Le reste du corps reste complètement gainé, respirez. Longue inspire, longue expire dans la cage thoracique. C'est la même chose qu'on a fait assis. Encore 2 grandes respirations. Respirez, respirez. Soulevez vos coudes, soulevez vos coudes, soulevez vos coudes. Dernière grande inspiration. À l'expiration, relâchez. Relâchez complètement. Laissez-vous supporter par votre brique et votre bolster. Si vous êtes au sol, vous pouvez replier vos 2 avant-bras l'un sur l'autre et venir en crocodile. Et puis, doucement, on va glisser les mains sous les épaules. On va se redresser pour venir se mettre debout. On se retrouve en position debout, pieds sous les hanches.
Et on va faire exactement ce qu'on a fait coucher mes deux. Vous allez presser vos pieds fort dans le sol. Sentez les jambes qui s'activent ici. Le bassin se place, le bas du ventre s'absorbe, le bas du dos s'allonge, les épaules se placent au-dessus des hanches, au-dessus des talons. Sur l'inspiration, on va écarter les bras par les côtés pour venir placer les pointes derrière bombée du crâne. Et ici, tête recule, coude recule, et on va respirer. On absorbe toujours les côtes, on absorbe l'espace du bas-ventre, on presse dans les talons ici. Et on respire, long inspire, long expire. La même chose qu'on était allongé, sauf que l'on est debout. Tout le corps est très tonique. Long inspire, long expire. Continue de reculer le cou, de reculer les coudes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, lentement défaite. Écarte un tout petit peu les pieds, relâchez la tête, les épaules, les hanches, les jambes. Observez ce qui se passe. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous placer vers l'avant du tapis. Et il y a un peu de place derrière vous. Les mains vont venir sur les hanches. Vous allez porter votre poids du corps sur votre pied gauche, reculer le pied droit loin derrière pour aller dans une fente. Donc les deux pieds ne sont pas sur une même ligne, vous êtes sur les orteils droits derrière, donc la pied gauche sur une ligne, le pied droit sur une autre ligne. Et on peut avoir une chaise à côté pour l'équilibre si on en a besoin. On va allonger la jambe droite au maximum et venir allonger le buste dans le prolongement de la jambe droite. On absorbe l'espace du bas-ventre et on a une longue ligne d'énergie du sommet du crâne jusqu'au talon droit. Engagez bien votre fesse gauche, engagez bien votre fesse droite. Prochaine inspiration, on va étirer les bras le long des oreilles ici. Et on va respirer. Longue inspire, longue expire. Poussez fort dans votre pied gauche. Étirez votre talon droit loin derrière, étirez vos bout des doigts loin devant. Tout le corps est bien tonique. On reste encore deux grandes respirations. Longue inspire et longue expire. Courage, longue inspire et longue expire. Puis doucement, les mains vont venir à la taille. Vous allez plier votre genou arrière pour venir passer vos deux pieds l'un à côté de l'autre. Et relâchez. Fermez vos yeux. Observez ce qui se passe. Reprenez votre souffle. Et puis, de nouveau, main à la taille. On va déporter le poids du corps sur l'autre pied, le pied droit. Vous allez reculer le pied gauche loin derrière. Vous êtes sur les orteils gauche sur le pied arrière. La jambe gauche est très active. Le buste s'allonge dans le prolongement de la jambe gauche. On absorbe l'espace du bas-ventre. Le dos est très très long. On engage bien la fesse droite. On pousse dans le talon droit et on va inspirer les bras le long de chaque oreille. Et on respire ici. Longue inspire et longue expire. Longue inspire et longue expire. Poussez fort dans votre talon droit. Longue ligne d'énergie entre bout des doigts et talon gauche. Encore deux respirations ici. Longue inspire. Longue expire. Longue inspire. Longue expire. Puis les mains viennent à la taille. Pliez votre genou gauche et ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Tadasana. Fermez vos yeux. Et observez ce qui se passe.
Observez la montée d'énergie. Les yeux s'ouvrent et on va repasser au sol. On va venir au sol, on va venir attraper une brique au passage. On va venir s'allonger sur le dos. Et puis, on va attraper la brique, on va placer la brique entre nos deux paumes des mains avec le bout des doigts qui dépassent à chaque côté. On place la brique, les paumes contre la brique ici, et la brique est au-dessus des yeux. Prochaine expiration, on va presser sacrement au sol pour soulever les deux genoux et poser les deux genoux vont venir se placer au-dessus des hanches. On va inspirer là. Les jambes sont collées l'une à l'autre. Expirons, on va allonger les jambes vers la diagonale, donc de manière à avoir toujours le dos en contact avec le sol. Prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, essayer d'abaisser les jambes en gardant les lombaires au sol. On essaye. Donc les jambes s'abaissent, ouais, s'abaissent. On essaye d'avoir une longue ligne d'énergie. Soit les talons sont, soit les pieds sont flex, soit les pieds sont pointes. On essaye d'avoir les jambes le plus toniques possible. Et peut-être qu'on essaye d'avoir les bras de chaque côté des oreilles. Peut-être. Menton contre la gorge, regarde vers les orteils. Toujours les lombaires au sol. Puis on va replier un genou sur le ventre. Genou. On reste. On respire. Donc l'autre jambe s'allonge, s'allonge, s'allonge. Puis on change. L'autre genou contre le ventre et l'autre jambe qui s'allonge. Continue de serrer la brique. Pressez l'ombaire au sol. Encore un passage, premier côté. Courage, courage. Respirez. Soulevez la tête et les épaules. Regardez vers vos orteils. Puis deuxième passage. Tête et les épaules, regardez vers vos orteils. Puis les deux genoux au-dessus des hanches. Pose les pieds. Pose la tête et pose la brique. Allongez les bras, allongez les jambes. Soupir. Bâillement. Redétendez bien le corps par terre. Vous pouvez faire 2 respirations avec les deux bras. Okay. On va replier les deux genoux et on va basculer sur un côté pour de nouveau venir à 4 pattes. On vient à 4 pattes. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules ici. On va passer sur planche latérale modifiée. Donc, on va garder main gauche au sol, genou gauche au sol. On va allonger la jambe droite, pivoter de manière à aligner talon droit, pied gauche, genou gauche, main gauche. On essaye d'être bien long ici, donc on est sur le côté. Donc, on aligne les deux hanches l'une sur l'autre, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. On a toujours l'épaule gauche qui est au-dessus du poignet gauche, donc on n'est ni en retrait, ni trop en avant. Et on va essayer d'allonger la jambe droite dans le prolongement de la fesse droite, c'est en option. Et le pied et la main droite dans le prolongement de l'oreille droite. Sinon, on reste ici avec le pied arrière au sol et la main sur la taille. Donc la première option, c'est d'être ici, en planche de côté, avec donc, les deux hanches alignées, donc l'une au-dessus de l'autre et les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. L'autre option, c'est d'essayer d'aligner ici
le bras droit dans le prolongement de la jambe droite. Dernière option ici, c'est d'essayer de plier le coude et genoux droits de manière à ce qu'on touche coude et genoux droits et on allonge, on en fait ça quelques fois. Je plie, donc le regard peut être vers le sol pour plus de stabilité. Et on essaye vraiment de plier à partir de la hanche droite pour amener le genou droit vers le coude droit. On en fait un ou deux encore. On essaye de garder stabilité. Et on s'allonge, on s'allonge. Et on repose la main droite, on repose le genou droit, on s'assoit fait sur les talons. On observe ce qui se passe. Puis, on revient à quatre pattes pour faire deuxième côté. Donc, main sous les épaules, genou sous les hanches. La main droite, cette fois-ci, va rester au sol. Le genou droit va rester au sol. On va allonger la jambe gauche. Et ici, l'alignement, c'est qu'on essaye d'avoir le talon gauche qui s'aligne avec le talon droit, le genou droit et la main droite. Donc, tout ça, c'est sur une même ligne. Et puis, on se repousse bien du sol. Donc, la main qui est au sol nous soutient. Ici, nous repousse du sol. La main gauche peut venir à la taille à gauche. Ici, les yeux peuvent toujours regarder vers le sol, vers la main qui est au sol. Option d'allonger la jambe gauche dans le prolongement de la face gauche et le bras gauche dans le prolongement de l'oreille gauche. Une grande ligne. Et option de faire quelques je plie genoux, je plie bras pour coup de genou et j'allonge. C'est très lent, tout en contrôle. On essaye de sentir ce qui se passe. La hanche gauche ici, donc la jambe plie au niveau de la hanche, le dos reste très très long. Et ensuite l'opposition quand j'allonge, la main qui s'éloigne le plus du pied. On en fait encore deux. Et un. Je reste, je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Je m'allonge, je m'allonge, je m'allonge. Et avec grâce et contrôle, la main gauche trouve le sol, le genou gauche trouve le sol, et on vient à quatre pattes. Et on vient s'asseoir fait sur les talons. Donc on s'assoit fait sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, on va prendre deux blocs, le brique, et les briques vont venir sous les mains. Donc les briques sont sous les mains, largeur des épaules. Et on va reculer une jambe, puis l'autre en planche, avec les mains sur les briques. Et reculer, monter les fesses et reculer les fesses vers le haut, vers l'arrière pour chien tête en bas avec les mains sur les briques. Donc on pousse, on plie les genoux, on peut pousser, on recule les fesses, voilà, on pousse, pousse, pousse. Et puis ici, on inspire et on expire le genou droit vers le sternum, on avance les mains au-dessus des poignets pour planche ici avec le genou droit sur le ventre. Inspire, recule, chien tête en bas. Expire, on change, genou gauche sur le ventre. On avance les mains, les épaules au-dessus des poignets. Et on change droite et gauche ici. On inspire vers l'arrière et on expire en ramenant. Ici, pour que ça fonctionne, il faut vraiment retravailler la protraction. Vous poussez dans vos briques pour absorber l'espace du bas-ventre ici et pour ramener le genou. Donc, poussez, poussez ici. Voilà, très bien. Le haut du dos s'arrondit légèrement quand vous revenez. Encore, droite et gauche. Vous alternez et on essaye ici
de se repousser du sol. On continue de pousser dans les briques pour faire beaucoup d'espace sous le ventre, beaucoup d'espace sous le sternum, pour vraiment s'éloigner du sol. Vos bras sont hyper solides. Activez les bouts des doigts, serrez votre brique ici. Encore un passage droite et gauche. Courage. Et puis, vous poserez vos deux genoux au sol. Revenez fesses sur les talons. Vous pouvez attraper vos poings et vos mains ici, serrées. Et faites des longs cercles. Lents, lents, lents. Les mains sur les genoux, fermez les yeux, observez ce qui se passe. Puis on va ouvrir les yeux. On va revenir à quatre pattes avec les mains sur les briques. Donc, deux options ici, au choix. On va venir en chien tête en bas avec les mains sur les briques. La première option, c'est d'essayer de tenir 3-4 respirations en chien à trois pattes avec une jambe levée. Puis on change l'autre jambe qui se lève. Donc on est en chien tête en bas. Donc pliez vos genoux, reculez les fesses ici, repoussez le sol et vous levez une patte, une jambe et l'autre. Donc on n'est pas en planche ici. Les fesses sont dans les airs. Vous êtes comme dans la forme d'un V. Donc la jambe qui vous soutient, elle est pliée autant que possible. Pour vraiment, donc Martine, elle est pliée pour monter les fesses. Donc pose tes deux pieds. Pose tes deux pieds. Voilà, déjà pose tes pieds et lève les fesses. Voilà, les fesses ne bougent plus. Elles restent là et c'est juste une jambe qui se lève. Ouais. Deuxième option, c'est d'essayer de trouver les petits sauts. Donc, on essaye de trouver les petits sauts. Donc, quand on est en chien à trois pattes ici, on monte le talon de terre et on essaye de faire une impulsion avec la jambe de terre, les orteils de la jambe de terre. On essaie de pousser fort dans les briques pour essayer de monter le bassin le plus haut possible. Et ensuite, on fait la même chose. Donc, changez bien de jambe, que vous soyez en chien à trois pattes ou que vous tentiez les impulsions. Donc, en chien à trois pattes, continuez de pousser sur les deux mains. Essayez d'avoir l'opposition entre le talon de la jambe qui se lève. Vous venez exactement comme on a fait quand on était allongé. La jambe, elle est hyper active. Beaucoup d'opposition entre les mains et le talon qui se lève. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, repos. Repos, repos, venez vous asseoir fesses sur les terres. On est content de faire notre arrivée dans le printemps et dans l'énergie qui monte. Vous pouvez sourire. Faites des spirales avec vos poignets. Lentement. Lentement. Puis les bras vont se tendre devant vous. Et sur une grande inspiration, les bras vont se lever en gardant les spirales dans les poignets. Et sur l'expiration, les bras vont aller vers les côtés. On essaie vraiment d'ouvrir les clavicules ici. Donc les bras peut-être un peu vers l'arrière. En abaissant les bras. Puis de nouveau, elle inspire les bras vers l'avant. Les spirales sont lentes.
Et à l'expire, les bras sur les côtés et peut-être légèrement vers l'arrière. Dernière fois comme ça, vers l'avant, sur l'inspire. Et sur les côtés, sur l'expire. Les mains sur les genoux, 2 grandes respirations ici, on inspire. Et on expire, on détend consciemment les épaules, le cou, la nuque. On inspire. Et sur l'expiration, longue, grand espace entre les oreilles, l'arrière des oreilles et le haut des épaules. Et puis vous allez reprendre vos 2 briques. Et vous allez placer les 2 briques sur votre tapis à la hauteur qui convient. Donc moi je mets moyenne hauteur, mais ça peut être petite hauteur, ça peut être grande hauteur aussi, vous choisissez. Et la première brique va venir se placer au niveau des omoplates ici. Donc sentez vos omoplates ici qui se placent sur la première brique. La deuxième brique va se placer sous la tête. Et si c'est pas assez haut pour la tête, parce que c'est pas confortable pour vous, vous changez la hauteur de la brique pour avoir plus de hauteur. Si vous souhaitez avoir moins de hauteur, vous pouvez retirer et avoir la tête qui va vers l'arrière. Donc vous choisissez la hauteur qui convient. Les bras vont se placer peut-être le long du corps, peut-être en cactus. Et ici, vous pouvez garder les 2 pieds à plat au sol à la largeur du bassin ou à la largeur de votre tapis. L'autre option, c'est de mettre un bolster et d'avoir le bolster ici, sous les omoplates. Donc peut-être les bras en cactus, option de garder les genoux vers le ciel avec les pieds à la largeur du tapis, option de ramener les plantes des pieds l'une vers l'autre et de venir ouvrir les genoux sur les côtés. C'est une option. Si c'est trop intense pour l'intérieur des cuisses, pour les jambes, revenez avec les 2 genoux vers le ciel. Et vous allez rester là, on va rester 10 respirations. Respiration dans les côtes, dans la poitrine. Et on inspire et les profondes expire. Peut-être que les expires s'allongent. Deux dernières respirations. Doucement, vous pouvez glisser les mains sous les cuisses si vous avez ouvert les cuisses en papillon. Les pieds sont bien à plat au sol pour tout le monde. Les genoux vers le ciel. Et pour descendre ici, vous allez avec précaution basculer les 2 genoux sur un côté. Vous repoussez du sol pour basculer entièrement sur un côté. Enlevez vos briques.
Et venir vous réallonger sur le dos. Donc, vous vous allongez sur le dos. Vous pouvez d'ores et déjà attraper vos chaussettes, couvertures, coussins. Et avant de sombrer en Shavasana, vous prendrez 2 grandes respirations avec l'aide de vos bras. Donc, 2 grandes respirations avec l'aide de vos bras. Des longues inspires conscientes, des longues expires conscientes. Les bras vont se déposer, le corps va se déposer complètement. Le corps est complètement détendu au sol. Il y a quelques minutes de silence en Shavasana pour laisser les effets de la pratique s'intégrer sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les genoux, pliez les coudes et basculez sur un côté. Les mains repoussées dans le sol pour venir vous asseoir. N'importe quelle position assise convient. N'hésitez pas à s'asseoir sur un brique, deux briques, un coussin. Pour vraiment sentir la bascule ici du bassin. Pour avoir le dos long. Si on est complètement vers l'arrière, on perd les bénéfices de la position assise. Je ne vise pas les hommes particulièrement, mais les hommes sont concernés. Les mains sur les genoux, les yeux se ferment. Observez votre ambiance intérieure ici. Votre nouveau moi, votre nouveau vous. Observez l'énergie qu'on a cultivée pendant toute cette séance. Cette énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ramenez les deux mains l'une contre l'autre dans l'espace du cœur en Anjali Mudra. On va chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Om. Puis le front, soyez il s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci à vous, de votre courage, de votre présence.